That booty talking to me, what that shit say? Shaking for the dojo, I'm a sensei. When she walk... Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Kylie. J'espère que vous allez bien et que je vais mettre un peu de paillettes dans vos vies en ce jour de Saint-Valentin. Alors je suis là pour la tourner cette vidéo. Enfin, vous m'attendiez tous sur ma chaîne. Je suis de retour. Oui. Voilà, donc je suis de retour et je commence la vidéo maintenant. Alors tout d'abord, je suis hyper contente de tourner cette vidéo. Enfin, je suis de retour. Je suis très contente parce que j'ai ma lumière, j'ai mon cadre. Tout va bien. Je suis contente de ma lumière. Franchement, je l'ai achetée sur AliExpress. Elle est vraiment topissime. Donc c'est cette lumière-là que je vais utiliser maintenant pour faire toutes les vidéos. Et je suis contente de revenir sur ma chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et j'espère que vous serez contents de pouvoir me suivre tout au long de cette aventure qu'on va vivre ensemble. Je vous présenterai des vêtements, je vous raconterai des story time, des trucs de la vie de tous les jours. Et j'essaierai aussi de vous donner quelques petits conseils et tout. Donc aujourd'hui, cette vidéo va consister à vous raconter comment moi et mon chéri, on s'est mis ensemble, notre première rencontre, qu'est-ce qui s'est passé et voilà comment on en est arrivé là jusqu'aujourd'hui. Je vais faire court parce que sinon, si je dois donner tous les détails des jours, de l'heure, à quelle heure tout ça s'est passé, ça va être du gros n'importe quoi et la vidéo sera trop longue. Et du coup, mes montages seront trop longs. Et comme je compte vous poster cette vidéo aujourd'hui pour la Saint-Valentin, je crois que je vais plutôt faire plus court. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On poursuit. Alors, comment ça s'est fait notre petit couple, tout simplement? Alors, moi et Christian, on parlait déjà sur les réseaux sociaux. On parlait sur Facebook. Sur Facebook, vous connaissez, hein, tout le monde, on est déjà passé par là, à parler avec des garçons sur Facebook et tout. Des fois, ça aboutit à quelque chose. Et là, en l'occurrence, ça aboutit à la vie que je mène aujourd'hui. Donc, du coup, c'est trop bizarre parce que j'avais par habitude de parler avec des gens sur Facebook. Même mon ex avec qui j'ai été, c'était sur Facebook qu'on avait commencé à parler et ensuite on s'est connus. Donc, du coup, c'est trop bizarre la vie, mais en tout cas, bon, voilà. Et voilà, donc du coup, on parlait sur Facebook. Pour moi, d'abord, de base, c'était une amitié parce que j'étais déjà en couple. Donc, je ne me voyais pas forcément faire quelque chose avec quelqu'un de suite. Donc, j'étais en couple, même si mon copain était loin de moi, il était en Côte d'Ivoire et moi en France, mais on avait quelque chose vraiment de solide parce que ça faisait 2 ans, on allait dans nos 3 ans, donc du coup, je me voyais pas plus que ça avec quelqu'un d'autre que lui, tout simplement. Et donc, je parlais avec Christian sur Facebook. Au début, c'était de l'amitié, ensuite, il a essayé de me draguer, mais ensuite, ça n'a pas abouti parce qu'il voyait que vraiment, je lui racontais mes soucis de couple et tout, pas forcément que des soucis, mais aussi quand ça allait bien, je lui disais que vraiment c'était mon gars et personne d'autre. Donc du coup, ça a fait que ça s'en s'est rendu, non, ça se dit pas ça, non. Ça en est rendu, bref, ça en est rendu au point où on est resté que amis et du coup, on s'entendait super bien comme ça, il n'y avait pas de soucis, voilà quoi, tout allait très bien. Donc tout allait très bien. Il faut savoir que dans cette même période, je suis tombée sur une amie à moi qui se baladait à la Défense et moi aussi. Et on se connaissait des réseaux, mais on n'était pas vraiment potes. On se connaissait sur Facebook, hein, mais voilà, on s'était jamais vus. Et je la vois, donc j'étais super contente. Je fais des snaps avec elle et Christian me dit, tiens, vu que toi, tu joues à l'intéresser avec moi, tu veux pas et tout, présente-moi ta copine et tout, j'aime bien son délire et tout. Donc moi, sans aucun souci, vu que j'avais pas j'avais pas de concrétisation avec lui dans ma tête. Donc du coup, je lui ai dit, pas de souci, je lui ai donné le numéro, ils ont parlé. Ils n'ont pas pu accrocher comme il accrochait avec moi, mais parce qu'elle aussi, elle était dans ses délires, dans ses bails, donc du coup, elle n'était pas vraiment concentrée sur lui. Et je pense que c'était pas le bon moment ni la bonne personne. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle a sa petite famille, elle a sa fille, moi aussi, on a notre petit garçon. Donc je pense que ça devait pas se faire tout simplement. Et je sais que vous attendez cette vidéo depuis longtemps, mais je suis désolée, je dois faire court parce que on n'a pas 10 ans à passer sur une vidéo. Donc voilà. Donc ensuite, vient le moment où il me dit, tiens, je dois venir sur Paris pour voir des amis et tout pour les vacances. Ce sera la première fois que je viens, donc j'aimerais vraiment beaucoup te rencontrer vu qu'on parle depuis longtemps. On allait dans les 1 an qu'on parlait ensemble. Et non, pas un an quand même, mais quelques mois qu'on parlait ensemble. Et du coup... voilà quoi, moi quand il m'a dit qu'il venait, j'étais super contente en plus dans ce moment-là. Je me posais vraiment beaucoup de questions et ça va être le sujet d'une autre vidéo sur
mon ex et moi, parce que ça a été beaucoup la religion. Donc du coup, je vais en parler. Je pense que je vais faire une petite vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour toutes les personnes qui se posent des questions sur comment vivre en couple quand on a deux religions différentes, si c'est possible ou pas. Je vais pas polémiquer là-dessus, mais je vais donner juste mon avis personnel. Et du coup, voilà, on avait des petits tracas comme ça. Pas forcément juste à cause de la religion, mais à cause de d'autres petits problèmes. Donc du coup, ça me prenait un peu la tête. Donc je me suis dit, écoute, il va venir, on va rigoler. En plus, on sera entre potes et je vais connaître de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Donc pourquoi pas, allez. Donc du coup, il me dit qu'il arrive sur Paris. Il est arrivé. Il m'a appelé direct pour me dire, ouais, je suis sur Paris, c'est quand tu viens me voir et tout. Je lui ai dit, bah t'inquiète, nous on est là, je suis avec ma petite sœur. Tranquillement, on y va, on se rejoint comme tu veux. Il n'y a pas de souci, nous on est opérationnels. Donc à ce moment-là, toutes les filles vont me comprendre. Moi, je suis très coquine. En soi, j'aime bien, comment dire, même si je voulais rien avec lui, mais fallait que je m'apprête quand même. Fallait que j'arrive et qu'on se dise, ah ouais, quand même, c'est pas la meuf sur les réseaux, c'est la même qu'en vrai. Genre, parce que moi, j'utilise pas les trucs de retouche photo et tout ça là. Donc du coup, avant de base même, il n'y avait pas tout ça sur Facebook. Donc je me suis dit, faut que quand même, quand il me voit, il s'est dit, ah ouais, elle est mieux que sur Facebook, tu vois. Et même pour ses potes et tout, enfin voilà, le minimum, quoi. Je vais pas arriver en mode, ah, c'est elle, Kylie, tu vois. Non. Donc du coup, je me suis apprêtée et tout, et on y allait avec ma soeur tranquillou. On est arrivé à Gare de l'Est, pour ceux qui connaissent, c'est sur Paris. Et ils étaient là. Et genre là, il me voit, il me regarde, et je vois, il a son sourire et tout. Bon, déjà, ma première impression, je l'ai trouvé beau. Et voilà, je l'ai trouvé beau, mais je suis pas allée chercher plus loin. En fait, j'avais pas encore ce déclic-là au début. Donc, je l'ai juste trouvé beau. Je me suis dit, ah, ça va quand même, c'est bien, tu vois. Mais lui, il m'a vu et tout, il souriait, il était trop content. Il m'a dit, ah, c'est toi et tout. Non, du coup, on était là, on se regardait, on rigolait. Vous connaissez quoi, comme c'est les débuts et tout. Et comme je connaissais pas ses potes, c'était un peu compliqué. On était toutes timides un peu avec ma soeur, on restait un peu en retrait. Et eux aussi, vu qu'ils ne connaissaient pas, c'était un peu. Mais vous connaissez les Ivoiriens. Nous, ça dure pas longtemps. Donc après, on a commencé à familiariser. Et puis voilà, franchement, c'est déjà avec qui on est resté en contact encore aujourd'hui. Et tout se passe super bien. C'est la famille. Donc du coup. Alors, on va chez son pote et tout, et on passe la journée, on a fait, on va dire, toute la journée ensemble. Mais toute la journée, on était comme cul et chemise, on était comme ça. C'est-à-dire que je suis là, il est là, je suis là, il est là. Des fois, il avait même sa main dans mon jean, dans le derrière de mon jean. Donc, quand son pote avait des amis, des meufs qui venaient, elle demandait tout le temps si on était en couple, parce que tout le monde pensait qu'on était en couple, vu qu'on était tout le temps ensemble, en train de discuter, en train de parler de rien du tout, hein. Mais c'est juste qu'il y avait cette alchimie, en fait. Il y avait ce truc qui faisait que, bah, on n'arrivait pas à s'arrêter à parler, en fait. C'était trop bien. Genre, je sais que la première fois que je l'ai vu, moi, je suis quelqu'un que je taquine beaucoup. Je suis vraiment avenante avec les gens. Donc, j'ai pas de difficulté à avoir des amitiés ou quoi que ce soit. Mais avec lui, c'est passé le courant. Il est passé hyper vite. J'ai rien vu venir. J'étais vraiment contente. Et voilà, je me rendais pas compte, en fait, de qu'on était aussi proches. Pour les autres, ça me paraissait bizarre. Mais pour moi, c'était fluide, en fait. Et je pense que pour lui aussi. Donc, du coup, ça l'a confirmé dans le fait que bah, il m'aimait vraiment bien. Et moi, j'étais là, tu blagues et tout. On vous a tous entendu dire ça. Voilà, quoi. Tu m'aimes bien. T'as eu le coup de foudre. Et alors, tu vois, ça peut venir comme partir. Les garçons, surtout, on les connaît. Surtout les Ivoiriens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ça, la soirée continue et tout ça. Et on arrive le soir. Et ma pote, chez qui il avait pris le snap, l'appelle. Elle lui dit, mais attends, toi tu viens sur Paris, tu donnes pas de nouvelles et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je vous dis qu'il commençait à se rapprocher. Avant qu'il vienne, il s'était plus beaucoup parlé. On va dire 2 mois avant qu'il vienne, il se parlait plus trop. Mais comme il était venu là, elle voulait le voir, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc lui, il lui a dit, bah écoute, parce que moi, j'arrêtais pas de lui dire, non, 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 moi je veux rien du tout. En plus, t'étais déjà en train d'essayer de chercher ma pote, enfin même si c'était pas vraiment une pote, une connaissance, mais t'étais déjà sur quelqu'un, tu vas pas venir faire style le gars qui veut sortir avec moi, alors que non, en fait, non, c'est pas possible. Du coup, je faisais un peu la meuf, vous voyez comment on est les filles, j'étais un peu comme ça. Et donc du coup, il y a ma pote qui arrive et tout ça. Sur Paris, c'était le soir. On était sur les Champs-Élysées, je me rappelle très bien. Et non, elle nous a rejoint à Châtelet. Parce que ce jour-là, comment on a marché, hein, je vous dis pas, on a fait tout Paris à pied. Donc du coup, elle était à Châtelet, elle nous rejoint et tout. Et lui, il se décolle de moi.
Au début, non, il reste avec moi, il reste scotché à moi. Elle a vite compris. Du coup, elle était là à essayer de le taquiner un peu et tout. Et comme moi, je le repoussais, bah, il s'est rangé avec elle. Il est parti avec elle. On est allé dans une espèce de boîte avec des sièges et tout. On était tous assis. Et en fait, il était assis au milieu et moi, j'étais là. Non, il était à côté. Et moi, j'étais là et elle était là. Et il était grave, grave collé à moi. Donc, du coup, elle a décidé de se mettre au milieu entre nous. Non. Ouais, elle a décidé de passer de l'autre côté, comme ça, il était au milieu de nous. Et donc, du coup, là, c'est là que j'ai senti qu'en fait, ce mec, il me plaisait vraiment. Parce qu'ils ont commencé à se parler. Moi, vu que je voulais l'intéresser, donc il commençait à s'intéresser à elle. Et à un moment, ils se sont embrassés. Au moment où ils se sont embrassés, mon cœur, il a fait... Genre, il s'est serré tellement fort, je peux pas vous expliquer. C'était la première fois que j'étais jalouse comme ça, parce que oui, c'était de la jalousie, tout simplement. J'étais hyper jalouse, alors que je me persuadais ne pas avoir de sentiments pour cette personne. Je me persuadais ne pas voir cette personne, en fait. Qu'il ne pouvait rien se passer d'autre que de l'amitié. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi tu es jalouse alors que bah, vous n'êtes pas en couple, il n'y a rien de vous, t'arrêtes pas de le repousser, t'arrêtes pas de lui dire c'est mort. Et là, quand tu le vois embrasser quelqu'un d'autre, ça te fait quelque chose. Donc ça m'a piqué, je suis sortie directement et j'ai pas voulu rester dans la salle. Donc lui, il a vu que j'étais pas bien, il est venu me rejoindre. Il m'a demandé ce qui va pas et tout. Je lui ai dit non, t'inquiète et tout, fais ta vie, je fais la mienne, tu vois. Genre, moi, j'étais grave énervée. Je lui ai dit, fais ta vie, t'inquiète, y a rien et tout, fais ce que t'as à faire. Moi, je suis tranquille dans mon coin, te pose pas de questions. Donc, j'ai commencé à délirer avec ses potes. Avec lui, je ne calculais pas trop. Jusqu'à ce que ma pote, elle veuille rentrer. Elle me dit, ouais, tu veux pas rentrer avec nous? Je lui ai dit, non, 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 je ne rentre pas. Moi, c'est ma partie du film qui commence. C'est la partie où je vais commencer moi aussi à bien jouer avec ses nerfs. Donc moi, je rentre pas à la maison. Moi, je reste là. Parce que je voulais lui faire payer ça, tu vois. Vous connaissez, nous, les filles, on est comme ça. Je voulais lui faire payer ça. Ce petit truc qu'il m'a fait, il allait le payer. Parce que je m'étais mis en bombe. Je savais très bien, en plus, dans tous ces potes-là, il y en avait qui m'aimaient bien. Donc, je voulais juste lui faire payer ça, en fait. Alors qu'il n'y avait rien du tout entre nous, hein. Mais bon, vous connaissez. Nous, les filles, on est comme ça. Donc, ensuite, je me mets en bombe et tout. Et là, on sort de la boîte. Elle décide de rentrer. Et du coup, il y a tous ses potes. Donc, je rigole avec eux. Et lui, je le mets, mais carrément de côté. Je les zappais comme pas possible. Je rigolais avec tout le monde. Je me tapais des grosses barres. Même des fois, c'était pas drôle, mais je rigolais, mais de ouf. J'étais là, franchement, t'es trop marrant. Franchement, pourquoi je t'ai pas connu plus tôt? Non, 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 non. Je rigolais, mais je rigolais le plus avec un de ses potes. Je vais taire son nom. Et du coup, et lui, il était grave, grave, grave jaloux. Il était derrière, il parlait pas, il était là. On n'entendait plus. Je voyais, il y avait que du vent. Tout autour de moi il y avait que ses potes, mais lui, il était de côté. Et là, franchement, il m'a fait de la peine, mais je voulais pas aller vers lui. Franchement, j'étais trop, trop vénère. Je me suis dit non, il n'a pas pu me faire ça devant mes yeux, en fait. Tu peux pas embrasser une fille devant la meuf que tu te dis, soi-disant, j'irai. Vous, les garçons, c'est comme ça, vous êtes. Vous vous dites que, ouais, peut-être en faisant ça, ça va la piquer, du coup, elle va venir vers moi. Bon, c'est ce qui m'a piqué aussi, du coup, je suis venue vers lui. Mais le truc, c'est que faut pas faire ça, en fait. C'est comme si ça donne plus de crédibilité à ce que vous dites auparavant, en fait, à la personne. Tu peux pas me dire que tu veux faire du sérieux avec moi et aller embrasser quelqu'un devant moi. C'est pas possible. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à me rapprocher de son pote. Et genre là, ça l'avait tellement piqué que à l'aube, parce on avait marché jusqu'à l'aube, il me disait, ouais, si t'étais venu pour lui, il fallait me le dire. Si c'est lui qui te plaît, dis-moi directement et j'arrête de parler avec toi. Mais fais pas genre et tout. Et là, tu parles qu'avec lui, tu me calcules pas, alors que c'est moi qui t'ai invité ici et tout. Nanana, nanana. Là, je me suis dit, ah ouais, il est un peu jaloux quand même, hein. Et là, je me suis dit, ouais, mon taf, il est réussi. Là, je me suis dit, j'ai fait quelque chose là. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, bah non, je lui ai dit, écoute, toi, tu embrasses des gens devant moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit, mais en même temps, tu m'as dit que tu voulais pas de moi, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? En plus, je l'ai embrassée, mais c'est parce qu'elle m'a embrassée. C'est pas parce que je le voulais. Et quand elle m'a embrassée et que j'ai vu que ça t'avait piqué, que t'étais partie, je suis allée directement vers toi parce que tu sais très bien que c'est toi qui me plais depuis le début. Tu sais très bien comment ça fonctionne entre nous. Et voilà, moi, je veux personne d'autre, je veux toi et tout, nanana. Donc ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, on a parlé par message et tout. On va dire 3 jours après, je me suis séparée de mon ex. Bon, bref, ça, c'est une autre story que je vais vous raconter parce que énorme. Et 3 jours après, je me suis séparée de mon ex. Ah, mais attention, mon ex, ça reste une bonne personne, hein. Je ne suis pas en train de cracher sur lui ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, ça aurait pas pu fonctionner. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que
de fil en aiguille, bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, comme d'habitude dans tous les couples. Mais aujourd'hui, on est toujours ensemble, on a notre petit garçon, on a nos projets, on vit ensemble, tout se passe super bien. Je crois que c'est mon âme sœur, en fait, tout simplement. Genre, on s'entend trop bien, c'est fluide, c'est même quand on se dispute, après, je sais que bah, c'est normal les disputes, mais quand on se reparle, c'est... Je suis encore plus amoureuse que la première fois. Donc, c'est dingue à dire, mais dès le début, ça avait connecté et j'avais pas compris. Je m'étais mis des œillères, mais heureusement que je les ai enlevées parce que voilà. Je crois que je m'attendais pas à ça quand j'ai fait sa rencontre et quand on a commencé à parler sur Facebook. Vous voyez, non, les discussions de Facebook, là, tu te dis pas que ça peut aller aussi loin. Mais ouais, je suis vraiment contente de comment on a évolué ensemble et de surtout ce qu'on est en train de faire en ce moment aujourd'hui. Donc voilà un peu, la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et que toutes mes explications n'ont pas été trop longues ni trop courtes. J'essaierai de vous faire plus de vidéos. La prochaine, j'espère qu'il pourra être là. Comme ça, on en fera d'autres. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres vidéos à me proposer, si vous voulez que ça soit avec lui, sans lui, d'autres idées à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à partager et aimer la vidéo au maximum. Parce que plus vous êtes dans ma communauté, et mieux c'est. Et mieux, je peux me concentrer que sur ça et vous donner de belles vidéos. En tout cas, je recommence avec une nouvelle lumière, de nouveaux accessoires, de nouvelles sponsorisations. Et j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, mes guys. Et je vous kiffe, je vous kiffe.